Nous allons lire un passage avant de faire l'introduction. Nous allons lire Acte 20, le verset 26 à 32. Acte 20, le verset 26 à 32. Acte 20, le verset 26 à 32. Yes. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Yes. En garde à vous-même et à tout le cet esprit vous a établi évêque pour battre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alléluia. Amen. Au travers de ce passage, l'apôtre Paul voulait nous dire un truc très important. Voulant laisser le peuple de Dieu derrière lui, et il leur donne des conseils pour qu'ils comprennent ce qui va se passer. Et lui aussi veut être sûr que tout ce que Dieu lui a dit de leur dire, il n'a rien caché. Il leur a donné tout le conseil de Dieu. Et il veut être sûr aussi que, en obéissant ces conseils qu'il leur donne, chacun aura part à l'héritage des sanctifiés. C'est pourquoi le verset 26 dit: c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Il veut être sûr que le sang de tout ce que le Seigneur lui a confié, que le sang de personne ne lui soit demandé. Il dit: je vais être sûr que le sang de personne me sera demandé à la fin de toutes choses. Et c'est pourquoi il dit: je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Yes, sir. Que je vous ai dit tout ce qu'il faut faire pour que vos âmes soient sauvées. Donc, même si ce qu'il annonce est dur, est difficile à accepter aux yeux des hommes, et que cela est ce qu'il faut pour que l'âme soit sauvée, il n'a rien en caché. Il a tout dit, il a tout révélé. Et ce matin, c'est mon objectif, c'est de vous annoncer, après des analyses, des indications spirituelles, j'ai vu le point par lequel beaucoup d'âmes sont sur le point d'aller dans le séjour des morts pour toujours. Et je vais je vais donner l'essentiel de tout le conseil de Dieu dans ce domaine. Je vais parler dans le domaine du mariage. Praise the living God. Alléluia. Ce serait difficile pour certains ce matin. Ce serait choquant, mais c'est le chemin de la vie. Praise the living God. Alléluia. J'avais donné un message. Je ne sais pas si j'avais donné ça publiquement. Il y a 3 types de pleurs. Praise the living God. Il y a les pleurs momentanés, il y a les pleurs prophétiques et les pleurs éternels. Mais le conseil que je donne à tout un chacun de nous, je pense qu'il vaut mieux de pleurer maintenant, pour un temps, que de pleurer éternellement dans les temps de feu. Praise the living God. Alléluia. Donc il faut choisir de pleurer maintenant, que de choisir de pleurer éternellement dans les temps de feu. Je pense que ce serait le choix de tout un chacun de nous. Surtout si quelqu'un veut que son nom demeure toujours écrit dans le livre de vie, vaut mieux de pleurer maintenant et de rire après. Praise the living God. Donc ce matin, je vais prendre peut-être 1 heure ou 1 heure 30 minutes, et après cela, il y aura des questions. Praise the living God. Donc dis à quelqu'un: sois bien assis. Sois bien assis. Sois bien assis. Sois bien assis. Alléluia. Sois bien assis. Sois bien assis. Amen, amen, amen.
Acclame le Seigneur une fois encore. Alléluia. Praise the Lord. J'aurais bien voulu de vous donner le document que j'ai écrit. Praise the Lord. Les documents écrits, peut-être après. Praise the Lord. C'est comme ça là, c'est trop bas. Amen. Si c'est quoi là, on amène le truc. Alléluia. Amen. Donc le titre de ce matin c'est la compréhension profonde sur le principe de dot et mariage. 2 points, mystère caché. Vous savez, bon, je reprends. La compréhension profonde sur le principe de dot et mariage. C'est un mystère caché. La parole de Dieu nous dit que ceux qui cherchent et aiment les mystères, ils sont revêtus de gloire. Donc, 25 verset 2. Vous avez compris que ceux qui sont revêtus de gloire sont ceux qui aiment et cherchent les mystères. Amen. C'est-à-dire si quelqu'un accède aux choses cachées, il reçoit la gloire de Dieu. Donc ce matin, je veux que tu reçoives la gloire de Dieu. Praise the living God. Et je veux qu'on comprenne aussi que nous, la mission de la fin des temps, notre ceinture, c'est la vérité. C'est elle qui nous protège. Aussi dire que soit-elle, c'est notre ceinture, ça. Amen. Je veux que tu dises à quelqu'un qui est à ta droite, sache que la vérité est ta ceinture. La vérité, elle demeurera toujours ta ceinture. Praise the living God. Alléluia. Donc, je vais parler premièrement de l'origine de la dot. De l'origine de la dot. Amen. Et je vais parler de l'origine de la dot. Nous allons aller dans Genèse 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, les versets 18 à 20. Genèse chapitre 2, le verset 18 à 20. Il est écrit, Yes. l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Yes. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il a fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Yes. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Yes. Alléluia. Amen. Nous voyons au travers de ce passage que Dieu, avant de donner la femme à l'homme, il lui a demandé un travail d'abord. Quel est ce travail? C'est le verset 20. Il dit, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Et verset 21 dit, alors l'Éternel lui fit tomber dans un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une des côtes de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu voit que tous les animaux avaient des aides. Mais l'homme qui devrait être celui par qui la gloire de Dieu devrait se manifester, cet homme, il est resté solitaire. Et Dieu dit, il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. Et maintenant, Dieu lui dit maintenant, avant que je ne te donne une aide semblable à toi, je dois te donner un travail d'abord. Et Dieu lui dit, donne le nom à tous les animaux, à tous les bétails, à tout ce qui se meut sur la terre. Et Adam a commencé à donner les noms à tous les animaux. Il dit, voici les chiens, voici les chats, voici le crocodile, voici les caïmans, voici les pélicans, voici l'éléphant, voici la fourmi, voici tant, voici. Il a donné tout. Je ne sais pas combien de temps ça l'a pris. Toi-même, à toi de connaître
toute variété, toute espèce d'animaux qui est sur là. C'est ce qui, les oiseaux dans les cieux, c'est à toi de savoir. Les bêtes des champs, les poissons, tout ça là, l'homme a donné des noms à tous ces êtres vivants. Et après avoir fini, Dieu dit maintenant, là, je vais te donner une femme. Praise the living God. Et effectivement, Dieu a pris une de ses côtes, selon ce que la Bible dit, et il forma une femme. Et la Bible dit, il ferma la chair. Ça veut dire qu'il y a eu une opération. La Bible dit, il ferma la chair. Si j'enlève ton os et je ferme la chair, le sang va couler ou pas? Praise the living God. Ça veut dire que Adam a subi une opération chirurgicale. Seulement qu'il y a eu l'anesthésie de tout son être. Donc il n'a pas senti de douleur. Mais de toute façon, le Seigneur dit qu'il a enlevé la côte et il a fermé la chair. Vous comprenez qu'il a le sang. Praise the living God. Ça veut dire qu'on a enlevé la côte. Lorsqu'on fait l'opération, le sang sort ou pas? Lorsqu'on fait l'opération, le sang sort ou pas? Donc sachez que le sang est sorti d'Adam lorsqu'on enlevait la côte. Praise the living God. Alors, pourquoi Dieu, ou bien comment est-ce en donnant Ève? C'est dans le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait, et il donne à Ève, Adam à Adam. Adam a fait un travail. Et le travail qu'il a fait, c'est d'avoir nommé les animaux. Et c'était le prix de la dot. Praise the living God. C'est le fait qu'il a nommé les animaux, il a donné les noms aux animaux. C'est ça que Dieu a considéré comme le prix de la dot. Et si vous voulez comprendre ça clairement, regardez dans le cas de Jacob. Comment Jacob a eu ses femmes. N'est-ce pas en faisant paître les troupeaux de son beau-père Laban? Il dit, je vais travailler pour toi. Mais comment? Le prix de la dot, c'est quoi? Je vais diriger tes troupeaux. Je vais les amener au pâturage. Moïse aussi, c'est la même chose. Moïse n'avait pas de l'argent avant d'aller à Madian, chez Jéthro. Qu'est-ce que Moïse a fait? Arrivé, il a fait paître les troupeaux et on l'a donné une femme. Mais Adam, lui, il a donné les noms aux animaux. Donc sachez que la dot a un prix qu'on paie avant de recevoir la femme. La dot, c'est le prix, ça a un prix. C'est le prix qu'on paie avant de recevoir la femme. Praise the living God. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va prendre une femme sans l'avoir dotée. C'est le fait de doter une femme qu'on appelle, c'est le dot de prendre une femme, la doter, c'est en ce moment qu'on dit que tu es lié. Praise the living God. Donc, supposons que après la chute, Adam dit, Seigneur, voici la femme que tu m'as donnée, elle m'a induit en erreur. Donc pour cela, change-moi de femme. Mais vous savez qu'il s'est plaint. S'est-il plaint ou pas? Il a commencé à accuser Dieu. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a induit en erreur. Dieu pouvait dire, ok, j'ai compris, bon, donc je vais voir, je vais prendre Ève là, je lui transforme en côte et je replace ça là où j'ai enlevé. N'est-ce pas? Dieu pouvait faire ça ou pas? Ah, maintenant on doit se poser la question, pourquoi ne l'a-t-il? Pourquoi il n'a pas fait? Malgré les plaintes de Adam, Dieu a gardé silence. Il dit, tu m'as déjà payé le prix. Je veux que vous compreniez que le mariage, ce n'est pas seulement entre les hommes. Le mariage est spirituel. Le mariage, ce n'est pas l'union des âmes. Vous devez noter ça. Ce n'est pas l'union de deux âmes, mais c'est l'union de deux esprits. Le mariage, c'est l'union de deux esprits et non l'union de deux âmes. Si c'était l'union de deux âmes, lorsque la femme pêche, son péché devrait contaminer l'homme. Ou bien lorsque l'homme pêche, son péché devrait contaminer la femme. Donc le mariage, c'est l'union de deux esprits humains. Et
lorsque ces deux esprits, lorsqu'une personne amène la dot, sur le plan spirituel, deux esprits s'unissent. Il suffit que les parents acceptent que nous recevons la dot. Dès lors, les deux esprits sont unis en perpétuité. Vous comprenez? Dès lors qu'un parent reçoit la dot de la part d'un homme, quelle que soit la nature de la dot, instantanément, les deux esprits, l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, sont unis à perpétuité. Ça ne se brisera jamais, jusqu'au jour que la mort arrive à l'un d'eux. Quelqu'un a compris? Voilà. Donc, Adam, malgré ses accusations, Dieu ne l'a pas écouté. Parce que Dieu sait que leurs esprits sont déjà unis. Donc, c'est pour la parole de Dieu dit, qui peut unir, qui peut séparer ou diviser ce que Dieu a uni. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu a uni, Dieu unit quoi? Les esprits. Vous devez comprendre. Pourquoi Dieu dit que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni? Parce que ce qui est uni, notez ça très bien, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Qu'est-ce que Dieu unit? Les esprits. Pourquoi on ne peut pas séparer? Parce que ce que Dieu unit est toujours scellé de son sceau. Et c'est irrévocable. Ce que Dieu unit, quand Dieu unit deux personnes, c'est scellé de son sceau et c'est irrévocable, c'est inchangeable. C'est pour éternité. À moins que la mort les croise un lors de chemin et se part. Nous allons comprendre ce mystère. Donc vous allez voir que dans le cas de Dina, la fille de Jacob, peut-être on peut lire ce passage. Genèse 34. Genèse 34. Genèse 34. Yes. Genèse 34. Yes. À partir du verset 1. 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Yes. Elle fut aperçue de Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Yes. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler en son cœur. Yes. Et Shichem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda silence jusqu'à leur retour. Yes. Hamor, père de Shichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'il apprit la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Shichem avait commis une infamie en Israël, yes, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Yes. Hamor, yes, leur adressant ainsi la parole. Le cœur de Shichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Yes. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Shichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux, Yes. et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Exigez de moi une forte dot. Il dit exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Allons-y. Et je donnerai ce que vous direz. Mais accordez-moi pour femme une fille. Yes. Continue. Les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Shichem et à Hamor. Son père, parce que Shichem avait déshonoré Dina leur soeur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre soeur à un homme incirconcis. Que de donner notre sœur à un homme incirconcis. Yeah. Car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deviez, comme nous, que tout mâle parmi vous soit circoncis. Écoutez ce qu'ils ont demandé. Que nous ne pouvons pas donner notre fille
à un incirconcis. Mais ce que nous vous demandons, vous devez devenir comme nous. Vous devez vous faire circoncire. Donc, c'est qui exigeait ça. Donc, c'était pour eux la dot. Il dit, si vous acceptez de vous faire circoncire, là, nous allons vous donner notre fille. Et ils ont accepté. Et quand ils ont accepté, maintenant, Simeon et Lévi, qui sont les frères directs de Dina, et ils n'étaient pas d'accord, ils sont allés les tuer. Quand ils étaient dans la douleur, ils sont allés les tuer. Et leur père dit, mais vous me créez des troubles ici. Ils ont quitté le milieu. Et je vous dis, dès lors qu'ils ont accepté que si les Sichémites faisaient la circoncision, ils vont donner la fille, Dieu a validé ça. Et c'est pourquoi vous allez voir, nulle part on dit que Dina s'est mariée encore. Elle ne s'est plus mariée. Elle est restée avec ses frères jusqu'à sa mort. Parce que l'homme a accepté de payer le prix de la dot par la circoncision. Parce qu'il avait dit, demeurez ici et je vais vous donner toutes les richesses du pays. Mais ils ont accepté. Mais Simeon et Lévi ont refusé. Mais Dieu lui l'a déjà validé parce que ils sont mis d'accord sur le prix à payer. Et c'est pourquoi vous allez lire, chercher, vous n'allez voir nulle part où on dit que Dina s'est mariée encore. Elle est restée comme ça. Et vous allez voir beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Maintenant, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui parlent de restitution de la dot. Vrai ou faux? Il y a beaucoup de qui parlent de rachat de la dot. Le Seigneur, par Moïse, a donné d'une façon précise tous les points de réaction dans la vie sur la terre. Sauf un cas. Exode 22. Vous lisez Exode 22 jusqu'à le verset 17. Et vous allez comprendre quelque chose. Exode 22 à partir du verset 1. Le verset 1, 17. Yes. Je lis au nom de Jésus. Yes. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour la... Premier verset, vous avez vu le mot restitution ou pas? Allons-y. Si un voleur est surpris dérobant avec infraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Vous avez vu la restitution ou pas? Allons-y. Allons-y. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant en ses mains, il fera une restitution au double. Vous avez vu ça ou pas? Continue seulement. Si un homme fait du dégât dans une vigne et qu'il laisse son bétail perdre dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Voilà. Si un feu éclate et rencontre des épines et du beurre en gel ou sous son pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il sera trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison... Pour gagner en temps, vous allez voir que tous les points là, Dieu a exigé la restitution. Mais maintenant, si vous allez vers le verset 16 et 17, il faut lire. Verset 16 et 17. Et 17. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancée, comme Sichem, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Maintenant, verset 17. Yes. Si le père refuse de la lui accorder, si le père de la fille refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Le fait que tu l'as déviergé, tu vas payer le prix de la virginité aux parents, qui équivaut à la dot. Maintenant, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Voilà. Est-ce qu'on a parlé de restitution là-bas? Non.
Il y a le mot restio. Non. Il n'y a pas restio dans l'affaire de dot. On dit, si le père dit, tu as couché avec ma fille, tu l'as déviergé, mais je ne veux pas que tu sois son mari. Père, le fait que tu l'as déviergé, parce que tu l'as fait couler le sang. Le père prend la dot, maintenant il garde la fille chez lui jusqu'à ça, marier à quelqu'un. Vous avez compris? Yeah. Le père prend l'argent de la dot. Maintenant, il garde la fille chez lui à la maison. Mais la fille n'a plus le droit d'aller se remarier à quelqu'un. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix de la dot. Et donc, l'esprit de l'homme là, et l'esprit de cette femme là, de cette fille là, sont déjà liés chez Dieu. Et Dieu les voit comme mariés. Et si le père dit, je ne veux pas te donner parce que tu es un inconscient, je ne veux pas te donner. Donc, je prends la fille, tu prends la fille, tu ne dois plus la donner à quelqu'un d'autre. Tu la gardes chez toi à la maison jusqu'au jour de sa mort. C'est pourquoi sur tous les points, il a été cité restitution, sauf là-bas. C'est pourquoi quand Adam a accusé Dieu, c'est un principe. C'est un principe spirituel. La dot est un principe spirituel. Et Adam a chuté. Mais il y a certains principes qui sont demeurés vivants dans le corps d'Adam. Et c'est pourquoi Dieu dit, Adam est un esprit vivant. Mais le second Adam qui est Jésus, c'est un esprit vivifiant. Donc Adam est mort. Mais il y a certains esprits, certains principes qui demeurent plutôt, comme le principe de dot. C'est l'union de deux esprits. Et personne ne doit briser ça. Et c'est par le sceau. C'est cela. En allant, vous allez comprendre. D'abord, avant qu'on ne soit enlevé, qu'on ne soit sauvé. C'est pourquoi Jésus est le l'époux et nous sommes l'épouse. Donc si quelqu'un a été une fois doté dans sa vie, si tu veux voir Dieu, tu ne dois plus te remarier. Si tu t'es remarié, tu dois quitter. Sinon tu meurs, tu vas aller en enfer. C'est clair. Tu meurs, tu vas aller en enfer. Parce que tu as été déjà lié à quelqu'un et vos esprits sont unis. La dot est irrévocable. C'est inchangeable, c'est immuable. C'est un principe spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, je hais la répudiation. C'est pourquoi je hais la répudiation. Et la tradition et les hommes, les pasteurs prêchent que non, tu peux te remarier. Ça n'existe pas. Si quelqu'un a été une fois déjà doté et tu as quitté pour aller se remarier à quelqu'un, Dieu reconnaît seulement que tu as été marié à la première personne. Tout ce qui arrive là, Dieu ne reconnaît plus ça. Parce que c'est une fois que ça se fait. C'est une fois que ça se fait. Allons-y. Exemple de la fille de David. Dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, verset, à partir du verset 10. 2 Samuel 13. Yes. 2 Samuel 13, à partir du verset 10. Yes. Yes. La Bible dit ceci. Il est écrit. Alors, Amnon dit à Tamar, Yes. apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et le porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il l'a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commande pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'une des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Yes. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Yeah. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Il faut sauter, tu veux lire verset 18, 20. 18 ans. Verset 18. Yes.
Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. La fille avait une tunique de plusieurs couleurs. Toutes les filles vierges en Israël, surtout les filles de roi, les filles vierges, toutes les filles vierges ont un vêtement de plusieurs couleurs qui démontre qu'elles sont vierges. Car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Yes. Aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Voilà. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Yeah. Tamar répandit de la cendre sur sa tête Désolation. et déchira sa tunique bigarrée. Elle a déchiré sa Elle mit tunique. la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Yeah. Absalom, son frère, lui dit: Absalom, son frère, lui dit, Amnon, Amnon. ton frère a-t-il été avec toi? Yes. Maintenant, ma soeur, tais-toi. Tais-toi. C'est ton frère. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Yes. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Elle a quitté maintenant la maison, là où elle était, là où il y avait les filles vierges. Parce qu'elle a été déshonorée. Elle a déchiré sa tunique de plusieurs couleurs. Maintenant, et son frère l'a pris maintenant déposé chez lui. Et je vous dis, pourquoi la fille a pleuré? Pourquoi la fille? Ce n'est pas parce qu'on l'a déviergée. Mais le fait que le gars a fait ça, la fille ne pourra plus se marier à quelqu'un d'autre chez eux. C'est pourquoi on dit que c'est une infamie en Israël. Si les gens apprenaient ça. C'est à cause de ça que Absalom est allé tuer Amnon. Parce qu'il a détruit la vie de sa petite soeur. Il a le tué. Il a gâté la vie de la fille et c'est fini pour toujours. Il l'a gardé à la maison. Je veux que vous compreniez cet nombre de choses. En opérant pour enlever la côte de Adam, le sang est sorti. Et Jésus aussi, quand il est allé à la croix, où c'est toujours le même lieu, le sang est sorti. C'est par le sang là qui nous a rachetés. C'est pourquoi, si quelqu'un est capable de briser, de changer la dot, ça veut dire que tu peux briser le sang de Jésus. Ça veut dire que tu peux briser l'alliance qui est dans le sang de Jésus. Si tu es capable. C'est pourquoi c'est par la côte que Dieu a enlevé, et c'est par là que Dieu a enlevé la côte d'Adam. C'est pourquoi Jésus, c'est par là qu'il a pressé le sang et l'eau est sortie. C'est pourquoi une fille vierge, lorsqu'un homme monte sur la couche d'une fille vierge, en premier lieu, le sang sort. C'est une alliance éternelle. C'est le même principe. C'est une alliance de deux esprits. Et c'est brisé seulement par la mort. À part la mort, il n'y a rien qui peut briser ça. Et c'est une fois pour toutes. Sinon, Jésus allait mourir 2 ou 3 fois. C'est une fois pour toutes. C'est une fois pour toutes. Praise the living God. Si un homme est capable de révoquer aussi le nom de tous les animaux, c'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'on peut racheter la dot, changer, restituer, ça veut dire que tu vas dire aujourd'hui, tu changes le nom du chien. On n'appelle pas le chien chien, on n'appelle pas le chat chat. Là, ça veut dire que c'est possible. Parce que le prix que Dieu a demandé à Adam, il dit non, ces animaux. Appelle celui-ci le lion, appelle celui-ci le chat. Et ces noms sont demeurés jusqu'à éternité. Et c'est le prix de la dot pour Adam avant de prendre Ève. Il les a nommés. Donc, le Seigneur dit, si quelqu'un parmi nous est capable de changer le nom d'un animal, là, ça veut dire qu'il peut changer ou bien restituer une dot. C'est pourquoi c'est une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est une fois pour toutes. Ce n'est pas 2 fois. Jamais. Allons-y seulement. Praise the living God. Salomon le roi. Salomon le roi. On nous a appris plusieurs femmes, n'est-ce pas? Plusieurs femmes, plusieurs concubines. Mais regarde ceci. Mais parmi toutes ces femmes-là, il y a une que Salomon a aimée. Ce n'est pas toutes ces femmes. Il y a une à qui il a payé la dot en tant que roi. Et c'est pourquoi même il a écrit un livre en sa faveur. On va lire la parole de Dieu. Un roi 9. Yes.
Je vais parler maintenant de la nature de la dot. 1 Roi 9. 1 Roi 9. À partir du verset 15 à 17. 1 Roi 9, le verset 15 à 17. Yes. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo, Yes. et le mur de Jérusalem, Yes. Hathor, Megiddo et Gézer. Yes. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Verset 17. Yes. Et Salomon bâtit Gézer, Beth-Horon, la basse. Vous avez compris? C'est-à-dire que le pharaon, c'est un roi puissant. Donc il allait faire des invasions. Mais il y a une ville qu'on appelle Gézer. C'était les Cananéens qui étaient là-bas. Il allait détruire toute la ville, brûler, incendier. Maintenant il dit, roi Salomon, tu dis que tu aimes ma fille. Avant de la prendre, voici la dot. Tu dois reconstruire toute la ville pour moi. C'est-à-dire qu'il a pris comme Bassar comme ça. Il est venu, il a brûlé toutes les maisons. Mais il dit, avant de la prendre, tu dois bâtir toute la ville. Et c'est ça qui est la dot. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et Salomon a reconstruit des maisons, des routes. Il a fait toute la ville. Et c'était le prix de la dot. Donc imagine un roi. Vous comprenez? Il a pris toute une ville. Je sais que ça peut être comme Lomé comme ça. Et il a bâti toute la ville de Lomé. Il a fait des routes. Il a construit des gratte-ciels. Il a fait tout. Et imaginez la puissance de Salomon. Et comment il a construit la ville. Praise the living God. C'était ce qui a été exigé. En tant que roi, voici ma fille, c'est une fille. Il dit, ma fille est vierge. Et toi, tu sais qu'elle est belle. Et je ne m'amuse pas avec ça. Donc, tu veux que je te donne ma fille, il faut construire la ville pour moi. Il a construit toute la ville. Et Salomon dit maintenant, prends la fille. Et le pharaon dit maintenant, prends la fille. Donc, il faut regarder bien. Si une fille veut quand l'honneur, regardez, la fille a honoré tout un pays. Elle a honoré tout un pays. Par sa virginité, par sa beauté. À cause d'elle, on allait construire toute une ville. Quels sont ceux qui vont habiter là-bas? Le prix de la dot. Toute une ville. Regardez comment maintenant, aujourd'hui, les filles se comportent. C'est pourquoi même coton, personne ne va amener. Qui va amener? Qui va amener? Même balai, personne ne va amener. Même balai, personne ne va amener. C'est pourquoi quand quelqu'un vient à Miret, selon l'esprit du Seigneur, tu dois marcher jusqu'à ce que le Seigneur, l'esprit de Dieu transforme ton âme et ton corps. Il transforme ton âme et ton corps pour que ton corps devienne comme si c'était une fille vierge. Comme le Seigneur. C'est à cause de ça, il y a la marche. Même si ton corps a été déjà de ton corps. Lorsque tu viens ici, l'Esprit de Dieu a la capacité de régénérer, de restaurer ton corps. Mais les gens refusent de marcher. Et qui va venir te doter? Qui va venir construire ta maison? Moi, j'ai dit au pasteur, il faut analyser avant d'aller. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que... Vous allez comprendre un certain... Comme le Seigneur. Frère Selon. Comme le Seigneur bien-aimé. Qui va aller marier qui? Qui va aller marier qui? Qui va se lier à qui? Qui va se lier à qui? Comment? Praise the living God. Qui va se lier à qui? Non. On dit que c'est un truc éternel. Quand tu te lis, tu t'en vas pour doter une vie, tu prends. On dit que c'est un truc éternel. Vos esprits sont unis pour toujours. Et je vais vous faire comprendre quelque chose. Aucun homme ne peut recevoir les promesses de Dieu. Nous allons arriver à ce point. Sans le lien selon Dieu. Praise the living God. On dit sanctification. Marcher dans la sanctification. Les gens pensent que c'est pour l'apôtre, il marche. C'est pour toi-même et ta famille. Le sang ne nous regarde pas. Nous, on sait où on va. Praise the living God. Et pas flumbater. Yes. Moi, je veux être comme Salomon. Je veux être comme Salomon.
bâtir toute une ville, même si c'est un pays. Même si c'est un pays. Même si c'est un pays. Yes, sir. Yes, sir. Praise the Lord. Même si c'est un pays, moi je vais construire. Praise the living God. Let's go, bro. Cabro, sheke telebros. Inzaliando, praketos. Praise the living God. Yes. Même si c'est un pays. Ah, oui. Élevez. Mon ami, il ne faut pas s'amuser. Yes, sir. Il ne faut pas s'amuser. Yes, sir. Alléluia. Yeah. Oh, sheke telebros. Yes, sir. Yes, sir. Donc, la dot peut avoir plusieurs natures. Ça peut demander, peut-être que c'est donner le nom à un animal. Si ça ne veut, sa fille, peut-être il va dire, viens m'aider à faire sortir les moutons. Ou bien, il va dire, viens au lavage. Tu vas travailler au lavage 1 an. Ok? Il peut dire, viens travailler au lavage 1 an. Et c'est le prix de la dot. Et quand il finit de travailler, il ne doit pas faire comme Laban. Pour dire non, il faut... Praise the living God. Il dit que si c'est sa fille, il va laver fatigué. ça fait 10 ans. Praise the living God. Donc la dot a plusieurs natures. Ça peut être même aller faire la guerre. Vous comprenez? Ça peut être aller faire la guerre. Comme le cas de David. Saül dit, si tu veux épouser ma fille, tu dois m'amener la tête de Goliath et 100 prépuces de Philistins. Et il est allé faire la guerre parce que David n'avait pas l'argent. Mais c'est un guerrier. Donc il est allé faire la guerre. Il a pris la tête de Goliath. Il est allé compléter par la tête les prépuces de 100 Philistins. Praise the living God. Et il a fait ça. Bon. Donc il faut comprendre que tout ce que les parents exigent comme dot, toi, on ne négocie pas. NB. Ainsi dit le Seigneur. On ne dit pas que diminue-moi. On ne négocie pas. Praise the living God. Il ne faut pas trop négocier. Si tu négocies, tu diminues ta valeur. Praise the living God. Il y a aussi des gens qui paient la dot à moitié. On ne paie pas la dot à moitié. Si tu paies la dot à moitié, ça veut dire que ton mariage est à moitié couille. Il y a des gens, il y a des ethnies qui ont fait ça. Il dit, je vais donner ça, après 5 ans, je vais donner ça. Chez Dieu, tu n'as rien donné. Même c'est grave. Celui qui n'a rien donné est mieux que celui qui a donné à moitié. Praise the living God. Celui qui n'a rien donné est mieux que celui qui a donné à moitié. Maintenant, cas d'une femme déjà dotée. Je peux parler? Quand une femme est déjà dotée, c'est-à-dire elle est liée d'un engagement. Et que, c'est-à-dire, vous êtes allés, les parents de l'homme sont allés chez la fille. Même ils ont dit, donne-nous bic. On a donné bic. Et les parents disent que ça c'est la dot. Et les parents ont dit que c'est la dot. Les anges sont là. Monsieur, comme l'a dit Kodjo, madame, tant. Les parents ont accepté la valeur de la dot. Selon ça, boy, c'est accepté. Donc ça veut dire que la femme là est déjà dotée. Et maintenant, imagine que un temps arrive, le gars dit que je ne veux pas la femme là. Ou les parents disent que nous ne voulons pas que je te marie à l'homme là. Tout ce que les parents disent, ce que le mari dit, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun impact chez Dieu. Chez Dieu, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Quelqu'un a compris? Donc, on va lire Matthieu 19, le verset 3 à 9. On va lire le passage là, c'est très important. Matthieu 19. Matthieu 19. Yes, 3 à 9. Le verset 3 à 9.
Les pharisiens l'abordaient et dirent pour le prouver. Yes. Est-il permis à un homme de répudier sa femme Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? pour un motif quelconque? Verset 4. Yes. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Yes. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Yes. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a joint. Verset 7. Yes. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce ou de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Voilà, regarde, je vais vous expliquer. Bon, termine. Verset 9. Yes. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, commet un adultère. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, l'homme et la femme, ils ne se sépareront point. Ils ne se sépareront point. Si Moïse a dit que si quelqu'un voit que sa femme a commis l'infidélité, là, vous pouvez la répudier. Mais comment c'est là-bas que la loi intervient. C'est là-bas que vous devez comprendre clairement. Comment on la répudie? Quand on arrête une femme en flagrant délit d'adultère, on la fait comment? Il faut qu'elle soit tuée d'abord avant que l'homme ne soit libre pour aller se remarier. C'est pourquoi Dieu dit de la lapider. Tant qu'elle est vivante, l'homme n'est pas libre. Vous avez compris? Si la loi dit de lapider la fille, tant que la fille ou la femme est vivante, l'homme est toujours lié. Donc comme vous l'avez arrêté, la loi dit tuer la personne. Quand elle sera tuée, maintenant son esprit se détache. L'esprit de la femme se détache de son corps. Et ainsi, le lien entre l'esprit de la femme et l'esprit de l'homme est aussi brisé. Et l'homme maintenant est libre d'aller épouser une autre femme. Sinon, il n'a pas le droit tant que la femme est vivante. Vous avez compris? Sinon, Adam allait tuer Ève. Il allait la tuer pour qu'il soit libre. Au commencement, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a dit, bon, comme vous ne voulez pas pardonner, donc tuez. C'est pourquoi quand on a arrêté la femme en flagrant délit d'adultère, on a amené vers Jésus. Si vous voulez la vérité, venez vers Jésus. Ils ont pris les bâtons, ils ont pris les sacs, tout, pour lapider la femme avec les pierres, les jeunes comme les vieux. Ils sont venus tous. Le Seigneur s'est abaissé, il écrivait. Il dit, ah, c'était pour le prouver. Moïse a dit ça, toi tu dis quoi? Lui il écrivait. Il dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, quand il soulève la tête, on voit que les vieux ont commencé à partir selon l'élévation de leur péché. Jusqu'au petit, on ne voit personne, tout le monde est pécheur. Il dit, femme, moi je ne te condamne non plus. Va, ne pêche point. Et il a pardonné, il dit, retourne chez ton mari. Il a pardonné, il dit, retourne chez ton mari, ne fais plus. Donc il dit, ça veut dire en réalité, si un homme, même tu as arrêté ta femme en flagrant délit d'adultère avec Jésus, tu n'as aucun droit de la renvoyer. Mais si tu dis, je ne peux pas supporter ce qu'elle a fait, tu la renvoies et tu ne te ramèneras jamais. Donc comme nous avons dit, la dot, le prix de la dot, c'est le sang. C'est le sang. Et nous avons déjà expliqué ça. On a déjà expliqué ça. Praise the living God. C'est pourquoi toujours, même David, quand il est allé à la guerre, il a fait couler le sang. Et c'était ça. Le roi parfait. Il a fait couler le sang avant qu'il ne prenne ses femmes. C'est pourquoi toujours quand tu paies la dot, c'est le prix du sang que tu as payé par rapport au sang qui a coulé. C'est ce que ça équivaut. Dans le cadre normal, une femme vierge, même si elle a été déjà déviergée, quand on te demande de donner la dot,
Dieu suppose que c'est ça que tu as payé comme ça. Même si c'est dit désordre. Il y a des gens qui disent, je me souviens avec quelqu'un qui avait écrit ici, que les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Dis à lui, tu n'as rien compris. Ce matin, je vais te dire ce qu'on appelle les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. La loi et les prophètes n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais la vérité, c'est du milieu du sang de Jésus. Si les choses anciennes sont oubliées, alors, vous comprenez? Si les choses anciennes sont passées, c'est là 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est ça que je vais expliquer. Les gens disent que, par exemple, quand tu étais dans le monde, tu étais lié à une femme, et maintenant tu as décidé de se séparer, quand tu viens en Jésus, les choses anciennes sont passées. Dans le cas du mariage, rien n'est passé. Vous comprenez? Je vais t'expliquer. Rien n'est passé là-bas. Si c'est passé, tu oublies Adam, il ne faut pas les considérer quoi. Dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas considérer Adam, il ne faut pas considérer Enoch, il ne faut pas considérer les Moïse, tous ces gens, il ne faut pas les considérer. Maintenant, si tu veux vraiment les considérer, considérer Jésus. Donc, si tu veux considérer Jésus, comme tu dis que les choses anciennes sont passées, parlons de Jésus maintenant. Praise the living God. L'homme est esprit. Vrai ou faux? L'homme est esprit. Il a une âme qui habite dans un corps. L'homme est esprit. L'esprit n'a ni le passé, ni le présent, ni le futur. L'esprit est dans un temps infini, un temps immortalisé. Vous comprenez? L'homme est esprit. Et le mariage, c'est l'union de quoi? L'union de 2 esprits, pas de 2 âmes. Non. Si c'était 2 âmes, le jour de l'enlèvement, elles ne seraient pas parties. Vous avez compris? Parce que sinon, ils allaient se contaminer. Parce que quand quelqu'un meurt aujourd'hui, c'est ton esprit que Dieu prend. Ton âme va aller là où il doit aller. Avant que ton âme aille à Dieu, c'est autre chose. Donc, l'esprit n'a ni le passé, ni le présent, ni le futur. Mais quand nous sommes dans ce corps, nous pouvons apprécier le passé, le présent et le futur. Quand nous sommes dans ce corps, comme tu es comme ça, tu peux apprécier le passé, le présent, le futur. Mais l'homme en tant qu'esprit ne connaît pas le passé, le présent, le futur. Lui, il est dans un temps immortalisé. Quelqu'un me comprend? Au-devant de l'homme esprit, il n'y a pas de temps à apprécier. Le temps est immortalisé. C'est pourquoi, dans le lien du mariage, il n'y a pas le passé. Vous avez compris? C'est pourquoi dans le cas du mariage, il n'y a pas à dire que les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi Malachie 2, verset 14-15 dit, lis ceci. Malachie 2, verset 14-15. Ceux qui disent que non, tu peux racheter la dot. On ne rachète pas la dot. Malachie 2, le verset 14. Yes, 15, 14, 15. 14 à 15. Yes. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu l'avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Donc, tu dis, tu laisses la femme de ta jeunesse. C'est-à-dire que celle que tu as dotée premièrement. Celui qui t'a doté premièrement, mais c'est une femme. Et tu vas dire, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il dit, tu retournes. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier homme, ou bien ta première femme, tu as abandonné. Il dit, pourquoi tu l'abandonnes? Retourne. Il dit, retourne. Parce que
le mariage, c'est le lien entre deux esprits. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le solide fondement posé par Dieu subsiste à toujours, et ces paroles qui lui servent de sceau. Le mariage, la dot, Dieu pose toujours son sceau sur l'union entre les deux esprits. C'est pourquoi c'est irrévocable. C'est pourquoi il n'y a pas la répudiation. C'est pourquoi il n'y a pas le divorce. C'est irrévocable. Si tu te divorces avec ton premier mari, avec ta première femme, tu as l'obligation de rester comme ça, attendre le retour de Jésus. Si tu veux aller au ciel. Praise the living God. Quelqu'un me comprend? Donc c'est ça. Romains 7, verset 2 à 3. Romains 5, le verset 7. Romains 7, pardon, le verset 2 à 3. Yes. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Yes. Mais si le mari meurt, elle a dégagé de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Si du vivant de celui qui tu as été lié, si celui qui t'a doté premièrement, ou bien celle qui a été dotée premièrement, les deux cas, ils sont vivants, et tu vas te lier à une autre personne, tu es adultère, tu as commis l'adultère. Parce que Dieu regarde que c'est celui qui a payé la dot premièrement, là, qui est ton mari et qui est ta femme. Si du vivant de cette femme ou de cet homme, tu te maries, tu as commis l'adultère. Quelqu'un m'a compris? Donc il n'y a point de restriction en termes de dot. Il n'y a point de choses passées en termes de dot, parce que l'esprit ne connaît pas le passé. Quelqu'un m'a compris? Allons dans le cadre maintenant de la polygamie. Parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent que tu peux avoir deux femmes. Dis-lui, ils viennent de ce jour de mort. Praise the living God. Si un homme prend pour lui plusieurs femmes et les dote toutes, il a pris, supposons 5 femmes, et il les a dotées toutes. C'est un polygame. N'est-ce pas? Aux yeux de Dieu, celle qui a été premièrement dotée, c'est elle qui est ta femme. Les autres là, elles cherchent quoi là-bas? Si un homme, je ne sais pas s'il y a une femme polygame ici ou pas, je ne sais pas, mais il faut comprendre ceci. Si un homme prend pour lui plusieurs femmes et les dote toutes, c'est la première qui a été dotée que Dieu regarde que c'est sa femme. Les autres là, il ne les connaît pas. Regardez tous ces principes. Si tous ces principes étaient respectés dans les familles, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de sorcellerie, il n'y aura pas de misère, il y aura tout ce que nous voyons sur la terre, ça n'allait pas exister. C'est pourquoi les familles ou bien les couples où ces choses sont respectées sont protégés et bénis. Praise the living God. Car la dot n'a qu'un seul sens. Un esprit, un esprit. Le mariage, c'est un esprit. Ce n'est pas un esprit, plusieurs esprits. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, il n'en était pas comme ça au commencement. C'est à cause de vos bêtises que Moïse a écrit une loi pour vous dire, ce n'est pas comme ça au commencement, voilà ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi certains disent, ah si c'est comme ça, nous ferons bien de ne pas nous marier. Dieu dit, le Seigneur dit, voilà, c'est à cause de ça les gens, à cause du royaume pour aller au ciel, ils ont dit, nous ne voulons pas nous marier. Donc il dit, vous avez compris. Et le Seigneur dit, mais beaucoup ne comprennent pas que c'est ça. Parce que les apôtres disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard du mariage, à l'égard de la femme, là vaut mieux d'être seul. Le Seigneur dit, voilà pourquoi certains ont choisi d'être eunuques. Mais tout le monde ne comprend pas que c'est ça le fonctionnement. Praise the living God. Si un homme a 2 femmes et il laisse la femme de sa jeunesse et dote la deuxième, aux yeux des hommes, il est marié parce qu'il a doté la deuxième. Mais qu'est-ce qui va l'amener en enfer? Il sera accusé par la parole.
Pourquoi as-tu abandonné la femme de ta jeunesse? Elle est avec toi. Tu l'as laissée, mais tu es allé doter la deuxième. Et tu as 2 femmes. Tu as doté la deuxième, tu as laissé la première. Les démons vont dire, mais pourquoi tu as laissé la femme de ta... N'as-tu pas lu ce qui a été écrit dans Malachie 2, verset 14-15? Il dit, hey, je ne savais pas. Je me suis marié, il dit, non, 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 lui là-bas. Et ça, directement, c'est la parole là qui va l'accueillir. C'est ça qui va l'introduire dans le séjour de mort. Pourquoi il a laissé? Praise the living God. Donc, ce sont des principes. Ce sont des principes qui ne changent pas et qui sont là toujours. Et comprenez que, comme certains pasteurs le disent, que non, tu peux te marier, ils vont prier. Il va changer la parole, ou bien comment il va faire? Aucun sang d'un animal. Parce que des fois, il y a dans les traditions, on dit on va faire comme ça pour que. Ils vont faire une cérémonie. C'est faux. Aucun sang d'un animal ne corrige ces choses. Aucune prière de destruction. Aucune intercession ne corrige ces choses. Ce sont des choses scellées. Praise the living God. Donc si tu es avec une femme et tu dis je me désengage, je ne veux plus la femme là, tu l'as dotée, tu es le premier, la première personne à la doter. NB, tu es la première personne à la doter. Il dit je ne la veux plus. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester comme ça. Tu ne dois plus bouger, tu ne dois plus te marier. Parce que Dieu a dit tu ne veux plus, donc tu ne peux plus, donc tu vas rester comme ça. Donc tu ne peux pas te marier, elle aussi non plus, elle ne peut pas se marier. Living God. C'est pourquoi les grandes promesses s'accomplissent seulement au lieu où ces choses sont respectées. Le lieu où ces choses sont respectées. Abraham avait pris premièrement Sarah, mais il ne l'avait pas dotée. Et Sarah l'a dit de monter sur la couche de Agar. Est-ce qu'il a payé la dot d'Agar? C'est écrit quelque part, non. Il a précisément prendre. Et il n'avait pas aussi payé la dot de Sarah. Parce que ça c'est. Et maintenant, Dieu a utilisé Pharaon. Et Pharaon a payé le prix de la dot. Il dit que cela sert de voile pour ta justification. Donc pour qu'il a donné 1000 pièces d'argent. Il a saisi Pharaon et Pharaon a donné 1000 pièces d'argent. Et c'est ça qui a justifié Sarah comme dot. Donc quand quelqu'un te donne, tu es justifié. Et maintenant, c'est ça le verset, le chapitre 20. Maintenant, le chapitre 21, premier verset, on dit, maintenant Dieu se souvient de Sarah et lui accorda ce qu'elle voulait. Et Isaac est venu. Donc si ces choses ne sont pas respectées, il y a certaines promesses qu'on ne peut pas recevoir. C'est pourquoi même dans le cas de David a eu la première femme qui est la fille de Saïl qu'on appelle Michal, bien dotée. Mais vous savez que lors des guerres, il allait prendre les Abigail ainsi de suite quand il faisait la guerre. Pourquoi? C'est par Beersheba que Salomon est venu. Dieu avait voulu que ce soit par Michal, mais les entrailles de Michal étaient fermées à cause de ce qu'elle n'honore pas le roi lorsqu'il dansait dans la présence de Dieu. Maintenant, rappelez-vous, le premier enfant de l'iniquité avec Beersheba, parce qu'il là-bas, c'était par il a volé. Et maintenant, Uri est mort ou pas? Donc la relation entre Uri et Beersheba s'est brisée. Et c'est là-bas qu'il dit il faut faire bien les choses. Et il est allé maintenant doter Beersheba. C'est pourquoi la grande promesse de la royauté est venue. Et il a donné, premièrement, deuxièmement, Salomon, boy. C'est pourquoi il a donné Salomon. Maintenant, pourquoi tu veux recevoir les grandes choses sans que les fondements? C'est ça qu'on appelle les fondements. C'est ce que la parole de Dieu appelle les fondements. Sinon, Salomon n'allait jamais venir par Beersheba. Salomon allait venir par Michal. Mais les autres là, il les a pris, il ne les a pas dotés. Mais celle qu'il a dotée, qui a été justifiée aux yeux de Dieu, c'est par elle que la promesse s'accomplit. Quelqu'un comprend? Praise the living God. Donc tu dois comprendre que le mot rachat ne peut être imputé à ce que le Père a posé, sur ce que le Père a posé par le sceau. Il n'y a pas dit qu'on rachète. La dot, on ne rachète pas. Ce n'est pas un animal.
Ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas une voiture. On ne rachète pas ça. Tu peux racheter le sang de Jésus? Merci beaucoup. Tu peux dire que je refuse ce qu'on appelle le poule-poule. Je crée un vocabulaire nouveau. Rapport avec l'enlèvement. Pour qu'on comprenne quelque chose. La dot, le mariage, en rapport avec l'enlèvement. Très important, serviteur de Dieu. La parole de Dieu dit, dans 2 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. 2 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Au son de la trompette. Yes. 2 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17. Yes. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qui ressusciteront premièrement? Les morts en Christ. Et ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Comprenez ceci. La Bible dit que quand la trompette sera sonnée, le jour de l'enlèvement, les morts en Christ seront premièrement ressuscités. Car leur esprit est entre les mains du Père. Mais il n'y a pas un engagement qui les lie avec une femme sur la terre. Ou bien avec un homme sur la terre. Donc ils sont libres d'engagement. C'est pourquoi ce sont eux qui ressuscitent premièrement. Parce que s'il y a un engagement qui te lie, ça veut dire que l'engagement là, ça devient un problème. Parce que là, en ce moment, il nous faut seulement un seul mari. Qui est qui? Jésus. Tu ne peux pas avoir deux maris. C'est pourquoi nous les vivants, qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas monter avec ce corps. Il faut qu'on devienne esprit parce que le mariage est esprit. Donc il transforme ce corps-là, ce corps-ci là, en un corps spirituel pour que le mariage ait lieu entre lui et nous. Et donc, le fait de nous transformer ici, il brise le lien entre nous et ceux, et peut-être tu étais marié avec une femme, ceux qui sont mariés. En ce moment, il y a des gens qui sont mariés, qui sont des chrétiens, qui doivent être enlevés. Donc, le fait de les transformer, ça brise le lien entre l'homme et la femme qui étaient mariés. C'est pourquoi il faut qu'ils soient transformés d'abord. Quitter l'état de ce corps-là et aller dans le corps spirituel avant d'être enlevés. Sinon, ils ne seront pas enlevés. Vous avez compris? Non, ils n'ont pas compris. Vous avez compris? Vous avez compris ce que je dis? Ça dit, hein, le jour, les gens n'ont pas compris. Le jour de l'enlèvement, quand c'est la trompette, pam, 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 ceux qui sont morts là, ce sont eux qui vont sortir premièrement. Pourquoi ils vont sortir premièrement? Parce qu'ils n'ont aucun lien de mariage avec quelqu'un. Ils sont déjà morts. Parce que l'enlèvement, c'est le mariage entre Jésus et l'Église. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas avoir deux mariages. Donc, il faut que, c'est pourquoi c'est les morts en Christ qui ressuscitent premièrement. Et maintenant, la Bible dit, ensuite, nous les vivons après la transformation. Donc, on ne va pas être comme ça. Nous serons transformés comme des esprits. Donc, nous avons quitté cette dimension. Et nous allons monter dans l'esprit et le sang de Jésus. Maintenant, ce n'est pas le sang de la femme, mais c'est le sang de Jésus qui est le sang, qui est l'alliance la plus élevée, parle à notre faveur, nous qui sommes vivants. Et maintenant, nous nous lions à lui. Est-ce que les gens là, ils me comprennent? C'est pourquoi Christ s'est lié d'engagement avec une seule femme qui est l'église, qui est l'épouse. C'est son épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Et Christ n'a pas deux femmes. Jésus n'a pas de femme. Il a une seule femme qui est l'église, qui est nous. C'est pourquoi le jour là, tout autre lien qu'il y avait, il anéantit ça. Le lien même qu'il avait autorisé entre toi et la femme, le jour de l'enlèvement, ce lien-là s'est fini. C'est ce qui fait que quand un homme est transformé, il est transformé. Ton âme est transformée. Tu ne te souviens plus de
Ce qui était sur la terre, comme de temps en temps, c'est ma femme, c'est tant comme ça. Il n'y a plus ça. Vous êtes devenus tous des esprits. Mais pour ceux qui meurent et qui ne sont pas enlevés, qui sont dans le séjour de mort, vous savez, ils se souviennent de tout ce qui s'est passé sur la terre, de tout ce qu'il y a. Ils ne vont rien oublier. Parce que quand l'homme meurt, l'esprit de l'homme est dans les mains de Dieu. Tu es sauvé au moment où ton âme rentre dans la dimension de ton esprit et reçoit la perfection de l'esprit qui était dans la main de Dieu. Et là, tout ce qui était dans ton âme, comme les émotions, les pensées négatives là, ça disparaît. C'est ça qu'on appelle revêtement. Ça disparaît. C'est ce qui fait que ceux qui sont au ciel ne se souviennent plus des inutilités, des bêtises, des choses de la chair. Mais ceux qui sont en enfer, ce que tu as fait sur la terre là, c'est les mêmes choses qui t'attendent là-bas. Les mêmes douleurs, les mêmes problèmes, les mêmes choses. Praise the living God. Donc si l'engagement qui est lié par l'esprit est brisé par la transformation, afin que le sang de Jésus parle comme le prix ultime, il n'y a qu'un seul lien. Praise the living God. Un autre problème. Compréhension de 1 Corinthiens 7. C'est un grand problème là-bas. 1 Corinthiens 7, versets 10 à 15. 1 Corinthiens 7, le verset 10 à 15. Yes. Il est écrit: à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Voilà. Car si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Vous avez compris que si une femme est liée à son mari, qu'elle ne quitte point. Qu'elle demeure comme ça. Si elle se sépare, elle ne doit plus se remarier. Allons-y, bro. Yeah. Verset 12. Yeah. Aux autres, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point? Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'ils sont maintenant saints. On va aller sur ce point là, mollo. Parce que c'est compliqué là-bas. Yes. Non croyant là. On commence. Yeah. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Yes. Si un frère a une femme non croyante. Si un frère a une femme non croyante. Et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et que la femme non croyante consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant. Et si une femme a un mari non croyant. Et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Il ne faut pas aussi renvoyer ton mari. S'il consent, un non croyant. Allons-y. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Yes. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Tandis que maintenant ils sont saints. C'est-à-dire, c'est quoi l'apôtre Paul, par révélation, appelle un non-croyant? Je vais vous dire ceci. Un non-croyant, c'est différent d'un païen. Vous avez compris? Écoutez ça, c'est très important. Un non-croyant, ce n'est pas un païen. Un non-croyant, c'est celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Vrai ou faux? Qui ne croit pas à l'existence de Dieu? Un musulman, un exemple, va dire qu'il ne croit pas à l'existence de Dieu. Les musulmans croient à Dieu ou pas? Donc, ce ne sont pas des non-croyants. Vous avez compris? Un animiste, il croit à un Dieu ou pas? Est-ce que si tu vas dire à un animiste que tu ne crois pas à Dieu, il va accepter? Maintenant, qui on appelle non-croyant? Qui ne croit pas à Dieu? Écoutez ceci. L'apôtre Paul appelle non-croyant
un homme qui a le corps d'homme, mais qui n'a pas l'esprit d'homme, cet homme ne croit pas en Dieu. Un homme, c'est ce qu'on appelle les démons en chair. Il parle des démons en chair. Vous avez compris? Il parle des démons en chair. C'est un non-croyant. Il a le corps d'homme, mais il n'a pas l'esprit d'homme. C'est pour cela que la suite du verset dit que si le non-croyant dit je me sépare, séparez-vous. Parce que le mariage c'est entre deux esprits humains. C'est entre l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, qui sont des esprits humains, des esprits d'homme. Mais le non-croyant, c'est un esprit impur qui a un corps d'homme et qui s'allie. Et lorsqu'il se lie, Dieu dit il n'y a pas séparation. Mais si le non-croyant dit je me sépare, séparez-vous. Seulement que le verset suivant dit que chacun marche selon la part que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire, si tu t'es séparé, tu dois rester comme ça. À cause de quoi? Pour rechercher quoi? La paix. Parce que quand vous remarquez que deux personnes sont unies, et chaque jour, matin, midi, soir, c'est problème, comprenez qu'il y a quelque chose comme ça. Il faut lire, vous allez voir. Lisez la suite. Verset 15. Yes. Si les non-croyants se séparent, qui se sépare? Yes. Le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là. Voilà. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vous comprenez? Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère et la soeur ne sont pas liés dans ce cas. Ils ne sont pas liés comment? Dieu n'autorise pas le mariage entre un esprit et un homme. Selon Genèse 6. Un esprit d'homme et un esprit impur. Parce que leur union, c'est toujours les problèmes, les querelles. Ils ne s'entendent jamais. Ils ne s'entendent jamais. Vous comprenez? C'est toujours des querelles. Il dit maintenant, à cause de la paix, si le non-croyant dit je veux me séparer, parce que chaque jour c'est des problèmes, il faut te séparer. Si même la croyante dit, c'est pourquoi il dit en haut, s'il consent, si le non-croyant consent, ou bien il consent de demeurer ensemble, vous allez demeurer ensemble. Mais si vous ne voulez pas, vous ne vous comprenez pas, vous allez vous séparer seulement que personne ne va encore se marier. Oui, parce que si c'est comme ça, si dans ce cas, tout le monde va se marier, ça veut dire que le Seigneur se contredit. Donc pour cela, parce que chacun va dire, chaque fois que quelqu'un se querelle avec sa famille, il va dire que c'est un démon en chair. Donc tout le monde va dire, il va divorcer. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. C'est mariage quand... Parce que c'est le verset là. C'est ici là que les pasteurs trompent pour tromper les gens. Quand on parle de non-croyants, on parle d'un démon en chair, d'une personne qui a le corps physique, mais qui n'a pas l'esprit humain. Il y a certaines personnes, avant qu'ils ne naissent, les esprits impurs sont liés à leur esprit jusqu'à ce qu'ils ne naissent. Et quand ils naissent, ils vivent des vies. Ils peuvent être à l'église, mais ils ne croient pas à ce que vous dites. Ils doutent de tout, ils rejettent tout, mais ils ne parlent pas, mais il est là. Praise the living God. Et c'est dans Genèse 6, quand les fils de Dieu se lièrent en mariage avec les fils des hommes, ils ont engendré des enfants. Des hybrides. Et vous allez voir aussi, Caïn aussi s'est lié en mariage avec les filles de la ville de Nod. Il les a pris où? Ce sont des démons en chair. Ce sont des démons en chair qui ont le corps d'homme. Ils sont mariés. Ils ont donné des enfants. C'est par là même que c'est un des fils de Caïn qui a premièrement amené la polygamie. Donc si un pasteur dit que c'est autorisé à un homme d'avoir deux femmes, il faut savoir que c'est les descendants de Caïn ça. Praise the living God. Et le Seigneur dit, même si c'est un mariage entre un non-croyant et une croyante, la Bible dit que si ils ont consenti d'être ensemble et la femme continue de marcher avec Dieu, les enfants là seront purs. Ou l'homme dit je marche avec Dieu, même si la femme est non croyante, les enfants seront purs.
lorsqu'ils sautent la voix du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu est comment? Il est capable de donner l'esprit humain aux enfants. C'est ce que Jésus a fait. Que quand Jésus allait dans le séjour de mort, dans 1 Pierre 3, le verset 18 à 20, pour prêcher aux esprits qui étaient en prison. Parmi eux, il y a les enfants des démons en chair. Et il est allé leur communiquer un esprit humain. C'est pourquoi il est allé leur prêcher. Il a prêché de beaucoup qui étaient dans le séjour de mort. Il les a sauvés. Ce sont des mystères. Praise the living God. Donc, on ne blague pas avec le mariage. C'est toute la vie là-bas. C'est toute la vie là-bas. C'est toute la vie. Praise the living God. C'est un point très important. C'est fini là-bas? Yes, sir. Praise the Lord. Alléluia. C'est un point très important. Donc, si quelqu'un ici marié à un musulman, si tu es marié, même si tu as des tribulations, vous êtes marié, il n'y a pas quelque chose à faire. Si tu es marié à un bouddhiste, tant qu'il a donné la dot, même si c'est un sorcier du quartier, tu t'es marié, vous n'allez jamais vous séparer. Si tu te sépares, tu ne vas plus te marier. Parce que vos esprits sont déjà unis. C'est comme ça. À moins qu'il est mort. Tant qu'il est vivant, le lien est là. Tant qu'il est vivant, le lien est là. Dans les cas des non-croyants, regardez, il y a certaines personnes physiques qui sont liées en engagement sous les eaux. Il dit, il a une femme sous les eaux, il a un homme sous les eaux, et on ne les délivre pas. C'est sur le plan spirituel. On les délivre sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, comment se fait la délivrance? Si vous vous séparez, or la personne a déjà payé la dot, tu ne vas plus te marier sur le plan physique. Mais si c'est un mariage dans le domaine spirituel avec un esprit des eaux, c'est-à-dire que tu es esprit des eaux, là-bas tu n'as pas payé la dot. Là on peut vous séparer par la délivrance. Vous comprenez? Praise the living God. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc tu vas voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je ne suis pas croyant. Ton papa qui est à la maison, il va dire que lui ne croit pas à Dieu. Même il prend la pour lui dire, il parle à Dieu. Il dit que même les petits esprits là vont pour parler à Dieu. C'est pourquoi affaire des non-croyants là, c'est au-delà de ce qu'on pense. Ce qu'il faut savoir, on ne s'amuse pas avec la dot. On ne s'amuse jamais. Pour ceux ou celles qui ne sont pas encore dotés, comment éviter tous ces problèmes? C'est où il faut le sondage spirituel et physique. Avant d'aller te marier, lié d'engagement avec quelqu'un, il faut vérifier pour voir si la personne n'a pas été une fois dotée, ou la personne n'a pas doté une femme une fois. Tu dois vérifier ça avant de faire autre vérification. Même si tu as vérifié spirituel, même si tu as reçu des révélations, il faut examiner aussi les révélations. Vous comprenez? Même si Dieu t'a donné une révélation que celui-ci là c'est mon mari, celle-ci là c'est ma femme, c'est bon ta révélation. Mais il faut encore l'examiner par plusieurs fois. Pour voir. Parce que tu peux t'essayer, tu t'engages et la personne manifeste sa autre nature. Certaines personnes, c'est le lendemain du mariage, ils remarquent qu'ils ont fait erreur. C'est comme ça. C'est le lendemain du mariage, il remarque qu'il a fait erreur. Mais tu ne peux plus faire autre chose. Tu es déjà lié, tu ne sors plus. Donc il faut vérifier, sonder spirituellement et physiquement. C'est après avoir sondé qu'on peut s'engager. Sinon, tu t'engages et le lendemain tu remarques que c'est ça. C'est fini. Tu ne sors plus. On ne sort plus là-bas. À moins que tu aies une autre capacité. Praise the living God. Quelqu'un m'a compris? Pour ceux qui sont déjà mariés, que le Seigneur vous accorde la grâce. J'ai tout détaillé par rapport à ça. Le reste, c'est à chacun de voir sa situation.
et de voir ce qu'il doit faire. Amen. C'est comme je vais m'arrêter ici.